Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais simplement vous présenter les rappels de première que vous avez dû faire donc l'année passée et qui vont être vraiment nécessaires pour ce chapitre. Donc c'est un gros paragraphe, il faut vraiment être bien au point parce qu'on va appuyer tout le chapitre là-dessus. Alors la première chose, ici je vous ai tracé un cercle trigonométrique, donc c'est ce qui est placé dans votre cours aussi. Un cercle trigonométrique, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre l'origine du repère et de rayon 1. Et en plus de ça, vous avez une orientation. Donc ça, on ne le voit plus vraiment en classe, mais vous avez l'orientation dans le sens trigonométrique, sens positif, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, ici, vous avez votre norme. Maintenant, donc là, ici, ce qu'on vous donne dans ce chapitre-là, c'est les cosinus et sinus, donc d'un angle. Ici, si je place un point quelconque sur le cercle trigonométrique, un point M, là, vous avez une certaine longueur. Hop. Et la longueur ici d'arc de cercle, donc c'est quelque chose d'arrondi, vous ne pouvez pas le mesurer avec une règle. Vous pouvez imaginer que vous prenez un bout de ficelle là, et que vous le détendez, ensuite vous le mesurez. Ça correspond à la mesure de l'angle. Et cette mesure de l'angle, par habitude, on va la noter x ici. Et l'unité correspondante, c'est les radians. Donc là, ce qui est bien, c'est que les radians et les degrés sont proportionnels, donc vous êtes capable de faire assez rapidement le lien entre degrés et radians. Donc, première chose aussi sur le cercle trigonométrique, c'est que vous avez donc vos angles ici, que je vais placer. Le point de départ, ça sera toujours le point ici d'abscisse 1, et ça correspondra à l'angle 0. Alors là, ce qui est bien, c'est de vraiment mettre des couleurs différentes entre les angles et les abscisses, parce que vous avez vraiment deux outils qui sont très différents, deux objets très différents. Donc j'ai l'angle 0, qui correspond ici à une abscisse de 1. Ensuite, j'avance, je sais moi que c'est un cercle de rayon 1, et si je fais le tour complet du cercle, je retombe ici sur un angle de longueur de pi. D'accord? Ce qui fait que là, l'angle qui est opposé de ce côté-là, ça sera la moitié du cercle, donc simplement pi. Et là, ici, quand vous avez un quart de cercle, c'est la moitié du demi-cercle, donc pi sur 2. Et on regardera après comment placer les autres valeurs particulières. Alors là, ce que vous avez sur votre dessin, qui est représenté sur le cercle, c'est le sinus et le cosinus de l'angle. Donc c'est toujours sinus, cosinus d'un angle. À l'intérieur du sinus, à l'intérieur du cosinus, c'est toujours un angle. En particulier, vous ne pourrez jamais écrire sinus tout seul, ça ne veut rien dire. C'est le sinus de quelque chose ici, d'un angle. Donc en général, sinus de x. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, vous mettez des parenthèses comme ça, vous êtes plus tranquille. Bien. Alors, à quoi ça correspond le sinus et le cosinus? La définition de ces deux objets. Le cosinus d'un angle, c'est l'abscisse du point ici sur le cercle trigonométrique correspondant à cet angle. Donc là, je vais avoir le cosinus de x. Et puis, en ordonnée, vous allez avoir le sinus de x. Alors, pourquoi de x? C'est parce que j'ai choisi ici de prendre un angle x. Mais si ça avait été un autre angle, bien, ça aurait été le cosinus de l'autre angle et le sinus de l'autre. Donc à chaque fois ici, finalement, le cosinus de x et le sinus de x, ce seront les coordonnées du point sur le cercle trigonométrique. Alors vous, ce que vous devez connaître aussi plus particulièrement, c'est les valeurs particulières. Les valeurs particulières sur le cercle. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre les valeurs particulières et les placer. Donc, première valeur particulière, la première, la plus facile à placer, ça va être la moitié du quart de cercle. Donc, la moitié du quart de cercle, vous allez vous retrouver avec la valeur qui est ici, qui correspond à pi sur 4. Vous allez avoir en plus le tiers du demi-cercle ici, qui va être pi sur 3. Ouais. Ici, pi sur 3. Et vous allez avoir ici pi sur 6. D'accord? Donc ça, c'est toutes des valeurs qui sont particulières. Moi, ce que je vous encourage vivement à faire, c'est reprendre une fiche Bristol si vous ne les avez pas en tête et placer toutes ces valeurs particulières. Vraiment, c'est super important. Une fois que j'ai placé ces valeurs-là, vous avez une façon très facile de repérer les cosinus-sinus. C'est vraiment très facile. Vous avez 3 valeurs de cosinus. La première ici pour pi sur 3. La deuxième pour pi sur 4. Et la troisième pour pi sur 6. Il n'y a rien de proportionnel, même si ça semble proportionnel sur mon dessin, ça ne l'est pas. Et là, c'est assez facile, parce que le pi sur 3, c'est celui qui va tomber sur 1/2. C'est comme ça que vous allez pouvoir le placer facilement. Pi sur 4, lui, vous allez pouvoir continuer. Alors, je vous
comptez, en fait, c'est un moyen assez rapide de vous souvenir des valeurs. Vous comptez 1, 2, 3, le 3 étant le plus loin possible. Vous mettez tout sur 2, et ensuite vous mettez une racine carrée au numérateur. Et ça sert à rien de mettre une racine carrée sur 1, parce que racine carrée de 1, ça fait. Vous avez exactement les mêmes valeurs pour les sinus. Donc là, celui qui est le plus bas, ça va être pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Vous comptez 1, 2, 3. Vous mettez tout sur 2, ici, et vous mettez des racines carrées. Et vous avez toutes vos valeurs qui apparaissent. D'accord? Alors, quelque chose de très particulier, c'est que tous les pi sur 4, à chaque fois que vous avez un bel axe de symétrie, c'est celui qui est pile au milieu, il va correspondre à chaque fois à des racines de 2 sur 2. Et vous pouvez retrouver toutes les valeurs en faisant de la symétrie. D'accord? Là, ici, à gauche, je me retrouve avec les mêmes valeurs, mais en négatif pour les cosinus, en bas, négatif pour les sinus, etc. Alors, comment est-ce que je place rapidement et facilement ces angles? Il y a aussi une méthode assez facile. J'ai mon cercle, comme ça. Hop. J'ai un cercle trigonométrique. Je veux placer rapidement mes angles pour pas avoir à m'embêter. La méthode la plus facile, vu qu'on a les demi qui sont assez faciles à faire, j'ai un cercle, donc là, ici, de rayon 1. Donc là, j'ai 0. Là, j'ai 1. Là, je vais avoir un demi. Et là, je vais avoir un demi. Si vous tracez les droites au niveau du 1 demi, bien sûr le 1 demi, comme ça, hop, sur le 1 demi à la verticale, vous allez obtenir 3 points d'intersection. Premier point d'intersection ici, deuxième point ici, troisième point ici. Vous avez vos 3 angles. Donc celui qui est pile au milieu, ça sera le pi sur 4. Celui qui est juste avant, c'est pi sur 6. Et celui qui est juste après, c'est pi sur 3. Donc là, vous avez placé super rapidement et avec précision l'ensemble des 3 angles de référence à connaître par cœur. D'accord? Donc là, ici, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Bon, là où vous avez pi sur 2, donc il n'y a pas de difficulté. Là, je vous invite simplement aussi à regarder mes droites. Si je les prolonge, là, que je fais la même chose à gauche, hop, là, je vais avoir donc moins 1 demi. Je me retrouve avec à nouveau 3 points particuliers. Ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc là, je trace à nouveau. C'est pas les mêmes angles, là, parce que mes angles pi sur 6, ça correspond à cette longueur qui faisait pi sur 6. Je me retrouve ici, avec pi sur 6 qui est là. J'aimerais savoir combien vaut là cet angle qui est là, ou combien vaut cet angle qui est là. L'angle qui est ici, là c'est celui qui est en plein milieu, ça pourrait correspondre à des pi sur 4. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez prendre votre compas ou vos doigts simplement pour reporter assez rapidement. Ça c'est 1 pi sur 4 que je reporte avec mon compas, et ici je remesure, je reporte, ça me fait 2 pi sur 4. Rien d'étonnant, 2 pi sur 4, je simplifie, ça fait pi sur 2. Puis je reporte une troisième fois, 3 pi sur 4. Là vous avez pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Ce qui fait que l'angle qui est là-bas, il donne 3 pi sur 4. Et je peux continuer comme ça. 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, et enfin 8 pi sur 4, ce qui correspond aux 2 pi. Donc là, vous avez tous vos pi sur 4 que vous pouvez placer. Alors, une façon de faire, parce que moi, vous voyez, j'ai tourné dans le sens positif. C'est aussi de le faire dans le sens négatif. Si je tourne dans le sens négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le droit de prendre cette valeur, et au lieu de partir dans ce sens, je pars dans l'autre sens, je me retrouve avec moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, etc. D'accord? Donc là, vous avez toutes vos valeurs particulières. Vous pouvez faire la même chose avec les pi sur 6. Vous voyez, pi sur 6, 2 pi sur 6, pi sur 3, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, c'est pas très intéressant 4 pi sur 6, ça se simplifie, 5 pi sur 6. Là ici, cet angle-là, il correspond à 5 pi sur 6. Donc ça, je pense que vous pouvez les retrouver assez rapidement dans votre livre, d'accord? Et si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous encourage vraiment à vous entraîner à refaire ce cercle et à le garder sur une fiche Weston. Et là, celui-ci, plus facile, vous prenez pi sur 3, vous avez pi sur 3 et 2 pi sur 3 ici. Donc lui, c'est 2 pi sur 3. Voilà, et vous avez exactement les mêmes angles de l'autre côté, mais en négatif. Voilà pour les valeurs particulières et les cosinus et les sinus à connaître. Donc là, forcément, une fois qu'on a le cercle bien en tête, les cosinus et les sinus sont assez faciles. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Le sinus de pi sur 3, c'est celui qui est le plus haut, c'est racine de 3 sur 2. Pi sur 4, il est en plein milieu, donc ça va faire du racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Le pi sur 6, c'est celui qui est le plus à droite, donc ça va être racine de 3 sur 2 pour le cosinus, et 1 demi pour le sinus.
Alors ça, c'est pour les valeurs de base que vous avez dû voir l'année passée, à connaître vraiment par cœur et à reprendre si vous n'êtes pas sûr de bien vous en souvenir. Pour les fonctions, normalement, vous avez dû voir aussi l'année passée les fonctions associées, fonctions sinus et cosinus. Alors, première chose, on va regarder pour la fonction sinus. En général, ça qu'on voit en premier. Hop, la fonction sinus. Donc là, je vais mettre les x, et puis là, je vais mettre les y. Donc ça va être les sinus de x, parce que c'est la fonction qui a x associe sinus de x. Je vais partir de 0, hop, et puis comme échelle, je ne vais pas m'amuser à prendre des 1, 2, 3, c'est pas très intelligent, vu que les angles ils vont de 0 en pi, pi sur 2, etc. Je vais prendre pi sur 2 ici, puis après je vais prendre pi, puis après je vais prendre 3 pi sur 2, puis après 4 pi sur 2, ce qui fait 2 pi, etc., etc. Donc je vais commencer là par la partie positive, puis après on essaiera d'imaginer ce qui se passe du côté des négatifs. Alors mon x là ici, ça correspond à mon angle, d'accord? Donc mon angle vaut 0. Ça veut dire que je suis ici sur mon cercle. J'avance, mon angle entre 0 et pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien mon angle là ici, il augmente, il augmente, il augmente, il arrive jusqu'à pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe pour le sinus? Le sinus, lui, il part de 0, ouais, je suis au niveau du 0, et au fur et à mesure que j'avance là ici sur le cercle, mon sinus il va augmenter de plus en plus pour arriver ici au maximum jusqu'à 1. Donc là, qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Eh bien, je devrais avoir ma courbe qui part d'ici. Le sinus de 0, c'est 0. Je monte ici, le sinus de pi sur 2 fait 1. Alors, chose qu'on remarque là tout de suite, qui est une propriété très importante que vous avez dû voir en seconde, éventuellement au collège, c'est que le sinus et le cosinus, là, vous êtes bloqués sur le cercle. Donc, au minimum, le sinus va jusqu'à moins 1. Au maximum, il va jusqu'à 1. Ça, on l'a beaucoup utilisé sur les limites, mais c'est vraiment quelque chose qui vient directement du cercle trigonométrique qui a pour rayon 1. Donc là, ici, mon sinus va augmenter, 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 comme ça. Et une fois que je suis tout là-haut, là, que mon angle vaut pi sur 2, quand je vais de pi sur 2 à pi, que mon angle va donc de là jusque là, qu'est-ce qui va se passer pour le sinus? Donc la hauteur de mon point, la hauteur va diminuer, diminuer, jusqu'à arriver ici à une hauteur de 0. Donc là, le sinus de pi, je redescends à 0. Puis j'avance entre pi et 3 pi sur 2, qui va se retrouver ici. Qu'est-ce qui va se passer? Mon sinus va continuer à diminuer pour arriver ici au minimum jusqu'à moins 1. Donc là, vous avez cette valeur qui se retrouve de l'autre côté. Hop, moins 1. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, le sinus réaugmente et revient ici. Hop. Donc on va pouvoir commencer à tracer la courbe correspondante. Sinus de 2pi, c'est 0. Alors là, ici, chose importante, la fonction sinus, elle est dérivable. Ça, on ne va pas le démontrer, mais vous avez une fonction qui est dérivable. Vous n'avez pas de point anguleux. Vous avez vraiment une courbe comme ça, avec des tangentes en tous les points. Ça se confond assez bien, parce qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez de pi sur 2, quand même, les valeurs de sinus ont tendance à être très très proches les unes des autres, sans avoir une cassure. Donc là, ici, quelque chose de bien belle courbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Vu que je suis revenue sur le cercle, ça va se répéter. D'accord? À chaque fois que je reviens au même point sur le cercle, ça se répète. Donc je recommence, là ici, je refais le tour du cercle, ça va remonter, redescendre, remonter, redescendre, et vous obtenez une belle sinusoïde que vous avez dû étudier en physique. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce qui va se passer là de l'autre côté, c'est que mon sinus, il va commencer par diminuer du côté négatif. Et finalement, je vais me retrouver avec exactement les mêmes valeurs qu'au-dessus, sauf qu'elles vont se retrouver en négatif. Donc, les valeurs que je devrais avoir sont exactement les mêmes que celles-ci, mais en négatif. Quand elles sont positives, elles vont passer en négatif. Quand elles sont négatives, elles vont passer en positif. Donc, je vais avoir une belle symétrie, une symétrie centrale. Et là, vous avez votre fonction sinus qui est représentée. D'accord? Belle symétrie centrale avec le sinus de x qui est égal à moins le sinus de moins x. Les mêmes valeurs, mais en négatif. On appelle ça une fonction impaire. D'accord? Petit rappel de seconde aussi. Une fonction impaire, les valeurs de sinus de x sont égales à moins sinus de moins x. Alors ça, c'est ce que vous avez sur la page d'après, normalement, sur votre cours. Hop, vous avez une petite précision. La définition, on dit qu'une fonction est impaire si, pour tout x dans df, f de moins x est égal à moins f de x. Donc là, c'est exactement ce qu'on observe. Les images de x, c'est moins les images de moins x ici. Petite chose importante aussi, on vous dit que le domaine de définition doit être centré en 0. Oui, il va bien falloir, parce que sinon ça veut dire que vous allez avoir des images à droite qui ne sont pas à gauche.
Donc il faut bien avoir les mêmes, que l'ensemble de définitions, vous ayez bien toutes les mêmes valeurs à gauche et à droite. Il n'y ait pas de souci de symétrie et qu'on ait une belle symétrie. Ça, c'est pour la fonction sinus. Alors, pour la fonction cosinus. La fonction cosinus que je vais représenter en bleu, pareil, on va commencer ici par l'angle 0. Donc mon angle 0 ici, lui, il a un cosinus à 1. Ici. Donc j'ai mon cosinus ici qui est à 1. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que je vais avancer? Cette fois-ci, lui, le cosinus, c'est l'abscisse. Donc ça va diminuer, diminuer, diminuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va même diminuer ici, jusqu'à ce que j'arrive tout à gauche, jusqu'à moins 1. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je vais diminuer, diminuer le cosinus. À pi sur 2, j'arrive pile au milieu, donc j'arrive en 0. Et après, en pi, j'arrive à moins 1. Donc là, vous allez vous retrouver avec votre fonction qui est comme ça. Hop. Et puis après, bah, ça va recommencer. Le cosinus réaugmente. À 3 pi sur 2, on arrive à 0. Et ensuite, ici, à 2 pi, et ben, on est remonté avec un cosinus qui vaut à nouveau 1. Comme ça. Donc là, j'ai ma fonction cosinus. Comme ça. Alors, c'est exactement la même chose. Elle est juste légèrement décalée. Elle est décalée de pi sur 2 par rapport à la sinus. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Et ben, le cosinus, si vous avez vos angles là qui diminuent, vous allez avoir le cosinus qui diminue lui aussi. Donc là, vous allez avoir exactement les mêmes valeurs, mais hop, comme ça, vous allez avoir une belle symétrie cette fois-ci par rapport à l'axe des ordonnées. Ce sont exactement les mêmes valeurs du côté positif et du côté négatif. Donc là, on voit que le cosinus d'un angle, bah, c'est le même cosinus de l'angle qui est en négatif. Vous voyez, vous avez une belle symétrie. Cosinus de pi sur 6, c'est le même que le cosinus de moins pi sur 6. Donc là, ici, vous avez deux premières propriétés qui arrivent avec la fonction sinus qui est donc impaire, ici, et la fonction cosinus qui, elle, est paire. Alors, quelque chose de très important, c'est que vu qu'on a les mêmes images là, pour la fonction cosinus, pour toutes les fonctions paires, vous allez avoir f de x qui est égal à f de moins x. À chaque fois, vous allez avoir la représentation graphique qui admet un axe de symétrie, ici, avec l'axe des ordonnées. Et la fonction sinus qui, elle, est impaire, vous allez avoir quelque chose qui est donc avec l'image de x qui est moins l'image de moins x. Donc, vous avez quelque chose de plutôt symétrique, mais par rapport à l'origine du repère. Donc, toutes vos fonctions paires, le graphique, il admettra un axe de symétrie ici avec l'axe des ordonnées. Et les fonctions impaires, elles auront tout un graphique qui admet un centre de symétrie avec l'origine du repère. Voilà, simplement avec ça. Autre chose aussi, je vais vous parler des valeurs particulières. Vous avez des propriétés à connaître. Donc moi, je vous déconseille de les apprendre par cœur, ça sert à rien. Vous retenez les méthodes pour rapidement les retrouver. Et après, au fur et à mesure que vous les pratiquez, de toute façon, vous allez vite les connaître par cœur. Alors ici, cercle trigonométrique, donc c'est pareil, c'est des propriétés que vous avez vues l'année passée. Donc je vais prendre un angle quelconque qui va être l'angle X. D'accord? Donc, c'est pas pi sur 6, c'est un angle X. La première propriété qui vous est proposée, je vais trouver, c'est le cosinus de x plus 2pi. Alors là, celui-là, il est vraiment facile. Vu que la fonction, elle est périodique, vous allez retrouver à chaque fois la même chose, on tourne autour du cercle et qu'à chaque fois, on va retrouver les mêmes valeurs. Bah, si vous faites x plus 2pi, ça va retomber exactement au même endroit. Donc, le cosinus sera exactement le même. Même chose, le sinus de x plus 2pi est exactement le même. Ça, c'est parce que votre fonction est périodique, d'accord? Alors, un petit peu plus difficile, mais à peine, c'est pour le cosinus de moins x. Donc si là, ici, j'ai mon angle x, l'angle moins x, pour rappel ici que vous avez l'angle 0. Donc si là, vous avez x, moins x, ça va être la même chose, mais de l'autre côté, donc symétrique. Donc là, vous prenez ça, vous le reportez de l'autre côté comme ça, et vous obtenez l'angle moins x. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? Eh bien, simplement, votre cosinus pour x, ça va être le même que le cosinus de moins x. Donc ça, c'est la première propriété. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est parce que votre fonction est paire. C'est parce que l'image de x, c'est la même que l'image de moins x. Le cosinus de x, c'est le cosinus de moins x. Alors, pour le sinus, c'est un petit peu différent. Le sinus de x, ici, ben, ça ne va pas être le même que le sinus de moins x, parce que là, ici, vous allez avoir moins le sinus de x. D'accord? C'est la même valeur, parce que c'est symétrique, mais en négatif.
Donc le sinus de x, ça sera moins le sinus de x ici. Hop. Et donc, là vous aviez le cosinus de x. Alors, je crois que ma langue a fourché. C'est le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x. Ça, c'est le premier angle. Deuxième angle, ensuite, on vous demande le cosinus de pi moins x. Alors, où se trouve l'angle pi? L'angle pi, c'est l'angle qui est ici, le demi-cercle. Pi moins x. Ça veut dire que vous êtes à pi et vous allez revenir en arrière d'un angle x. Donc, mon angle x, c'est cette longueur-là. Je reviens en arrière, j'arrive ici. Voilà. Donc là, je me retrouve avec pi moins x, qui est mon angle ici. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Là, si je suis bien revenu de la même longueur que ce qu'il y avait ici, ce qui semble normal puisque c'est l'angle x, eh bien, je vais avoir une symétrie, mais cette fois-ci axiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier qu'on voit qui est assez simple, c'est que le sinus, c'est le même. Pour le cosinus, hop, en revanche, vu que vous êtes passé à gauche, le cosinus de pi moins x, ça sera moins le cosinus de x, comme ça. Pour l'angle suivant, vous avez x plus pi. Donc là, celui-ci, bah, j'ai pi et je rajoute x cette fois-ci. Donc si je rajoute x, ça veut dire que cette fois-ci, je vais me retrouver en face, ici, x plus pi, comme ça. On voit bien là que le cosinus et le sinus, ce sont deux valeurs qui sont en négatif. Donc ça veut dire que le cosinus de x plus pi, ça sera moins cosinus x. Et le sinus de x plus pi, c'est moins sinus x aussi. D'accord? On part du principe qu'on a un angle quelconque x, on a son cosinus et son sinus. On est capable de retrouver les valeurs de n'importe quel autre angle si on ajoute pi, si on fait pi moins l'angle, si on fait moins l'angle directement. Ça, c'est pour les plus faciles à retrouver. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Il faut être capable de les faire très très rapidement et très facilement. Alors, un petit peu plus difficile, c'est avec les pi sur 2. Quand vous avez des pi sur 2, d'une manière générale, vous allez avoir un échange entre les cosinus et les sinus. On va voir. Hop, voilà. Donc, je repars du même principe. J'ai un angle x sur mon cercle trigonométrique. Hop. Angle x ici. Hop. Et le premier qu'on propose, normalement, c'est pi sur 2 moins x. Alors, pi sur 2, c'est l'angle qui va être là-haut. Hop. Et si je veux faire pi sur 2 moins x, ça veut dire que je vais là et je reviens en arrière d'un angle x qui est ici. Donc, je reviens en arrière de cet angle-là. Ça me fait arriver à peu près par là. Voilà. Là, j'ai pi sur 2 moins x. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, j'ai aussi une symétrie. Mais la symétrie, elle n'est pas de même nature. Elle n'est pas centrale, elle n'est pas axiale, rien du tout. Hop. Là, j'ai cette longueur qui est la même que cette longueur. Donc, ça veut dire que le cosinus, je l'avais mis en rouge. Le cosinus de x, qui est ici. Hop. Et le sinus, ici en vert, va être la longueur ici. Finalement, vous allez avoir exactement les mêmes valeurs pour ce triangle qui est là. Vous avez le même angle. Vous voyez, là, j'ai l'angle x et là, j'ai l'angle x aussi. J'ai un côté, là, ici, l'hypoténuse, qui est le côté bleu, qui va valoir 1 parce que je suis sur le cercle trigonométrique. Vous avez deux triangles semblables. D'accord? Si vos triangles sont semblables, ça veut dire que vous avez les côtés, là, enfin, tous les angles qui font la même mesure. Ici, hop. Et vous avez surtout tous les côtés qui sont de même mesure parce qu'il y a l'hypoténuse qui fait la même mesure. Donc là, finalement, si je regarde ce triangle que j'obtiens ici, je vais tracer en noir, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai un triangle rectangle, c'est le même triangle que celui-ci, on a simplement fait une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, et vu que ce sont les mêmes valeurs, et bien ici, je vais me retrouver avec la longueur rouge, et ici, je vais me retrouver avec la longueur verte. Grâce à la symétrie, j'ai les mêmes triangles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, la longueur rouge, c'est quoi? C'est le sinus de pi sur 2 moins x. Mais la longueur rouge, c'était le cosinus de x. Donc je me retrouve avec le sinus de pi sur 2 moins x, la longueur rouge là, qui est égal au cosinus de x. Vous avez la même chose avec le vert. Le vert, c'est le cosinus de pi sur 2 moins x. Ça sera égal au
sinus de x. Et là, c'est parce que vous avez une symétrie, cette fois-ci, par rapport à la droite d'équation y égale x. Vous avez exactement la même chose avec pi sur 2 plus x. Alors, on va regarder tout de suite, une fois qu'on a compris ça, ça va beaucoup plus facilement. Pi sur 2 plus x, ça va être l'angle qui est ici. Donc, vous partez de pi sur 2, vous rajoutez x. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir exactement le même triangle à nouveau, parce que vous avez une symétrie axiale cette fois-ci. Donc, le sinus reste non changé. Le sinus de pi sur 2 plus x, c'est toujours le cosinus de x. En revanche, le cosinus, lui, hop, qui se retrouve ici à gauche, ça va être la longueur verte, mais en négative. Donc, ça va faire moins le sinus de x. C'est pour ça que sur votre propriété, vous avez un petit moins qui apparaît. Donc, celle-ci, elle est un petit peu plus difficile. Vous retenez quand même bien que quand vous avez un pi sur 2 qui intervient, vous avez un échange entre sinus et cosinus. Et après, vous êtes capable de retrouver, si vraiment vous n'y arrivez pas. Vous les apprenez par cœur, mais c'est pas vraiment un grand objectif non plus de ce chapitre. Voilà. Et là, on a terminé pour les révisions. Donc après, il faut être capable de faire des résolutions d'équations, des résolutions d'inéquations. C'est un exercice un petit peu différent, mais une fois qu'on maîtrise bien tout ça, il n'y a pas de difficulté particulière.